Tout de suite. Le journal. Madame, Messieurs, merci de faire confiance à votre télévision. Bienvenue dans ces journaux, mais tout d'abord, voici les sommaires. Une seule personne est morte parmi les rescapés de l'accident qui s'est produit entre Fongrom et Tenki il y a d'ici là 3 mois. Les rescapés qui sont gardés à l'hôpital général de référence Mwangeji déplorent l'insuffisance des soins médicaux et celle de la nourriture. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans ces journaux. Vous informer, c'est notre droit. Être informé, c'est votre devoir. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces journaux. Il y a d'ici là plus de 2 mois que l'accident qui a eu lieu dans les tronçons qui lient entre Fongrom et Tenki. Les rescapés de cet accident sont gardés depuis lors à l'hôpital général de référence Mwangeji. Mais ils déplorent l'insuffisance des soins médicaux et de la nourriture. La plupart d'entre eux n'ont pas de famille à Kolwezi. Ils crient au secours auprès du gouvernement provincial. Suivez les détails dans ce reportage de Sarah Katebe. Ils sont dans des salles différentes, au nombre de 5. Un homme avec un bandage au pied droit, sa jambe amputée due à l'accident. Une femme avec un plâtre à la jambe droite et plusieurs autres rescapés de l'accident. Depuis cet événement, ils sont sans aucun soutien. Ils déplorent. Il dit, nous souffrons beaucoup, nous sommes victimes de l'accident. Nous nous retrouvons ici sans aucun soutien, même pas celui des entreprises. Le gouvernement nous avait promis un soutien, mais jusque-là, parfois nous dormons affamés. C'est vrai, ils nous ont aidés pendant 1 mois, mais après, ils ont arrêté avec le traitement. Chacun se débrouille de sa façon. Jusque-là, on ne nous donne aucun médicament, à part le pansement. Ils nous ont donné la nourriture juste pendant 1 mois. Maintenant, ce sont nos familles qui nous supportent, et vu qu'on n'a pas de moyens. Selon les médecins directeurs, ces plaintes n'ont pas sa raison d'être. Je crois qu'ils ne comprennent pas qu'on ne peut pas faire une couverture antibiotique chez un malade pendant 3 mois en continu. Ça a beaucoup d'effets secondaires. Je ne sais pas, il faut demander à ces malades de préciser, c'est la prise en charge médicale ou bien c'est autre chose. En attendant, les patients demeurent sous l'observation en entendant la décision du gouvernement provincial. Quittons l'hôpital général de référence Mwangeji pour parler autre chose dans ces journaux. La journée mondiale des Croix-Rouges s'est célébrée, c'était le 8 mai de l'an 2019. Pour ça, le grand chef coutumier dédié Loloma Tshisekedi était invité à cette célébration faite par la dite ASBL. Il a été à Kolwezi avec beaucoup de difficultés à cause du mauvais état de la route Kolwezi-Dilolo. Il parle de cela au micro de nos confrères de Wangu Radio. Ma présence ici à Kolwezi, c'est que d'habitude, je viens dans des missions quelconques. Mais cette fois-ci, je n'ai que des jours. Je suis juste venu pour assister à l'investiture du gouverneur des provinces élues. Mais là, chez nous, tout se passe bien. Les gens cultivent tant des produits, notamment les maïs, les maniocs et autres produits. Mais le problème se pose du fait que la dégradation de la route numéro 39 pose problème, ce qui ne permet pas l'exportation de nos produits. Nous demandons aux autorités compétentes ayant en charge la réhabilitation de cette route de nous venir en aide pour que nous aussi nous puissions s'y retrouver dans cette province dite pilote. Hii province pilote itakuwa très bien aménagée. Les chefs des services urbains des droits humains et les ONG ont effectué une visite aux morgues des deux grands hôpitaux de Kolwezi. Ils ont voulu faire un état des lieux La situation de ces dernières n'est pas agréable. À ce propos, quelques recommandations ont été données.
Suivez les plus amples détails dans ce reportage de Mikantenga. Le service urbain de droits humains et les organisations non gouvernementales thématiques droits humains de Kolwezi n'ont plus le temps à perdre. Sous un soleil ardent, déterminés plus que jamais, ils doivent s'enquérir de l'état actuel de morgue à Kolwezi. La mort de l'HPK et celle de Mwangeji étaient leur principale cible. Les morts ne sont jamais partis, ils sont dans le sein de nos mères. La situation n'est pas agréable. Présentement, dans le frigo, on essaie de mettre 2 ou 3 corps, juste pour servir tout le monde. Mais cela n'est pas indiqué, il faut au moins un corps dans chaque chambre. S'il y a des corps qui ne sont pas enterrés, ou les familles n'ont pas de moyens, il y en a plupart sur le nombre que nous avons, 5, comme 4 où les familles ont été identifiées, mais ils se disent ne pas avoir de moyens d'enterrer. Après cette visite, d'autres processus vont s'en suivre. Après constat, nous allons mener un plaidoyer parce qu'il faut que tout ce que nous avons constaté, tout ce que les médecins en chef nous ont dit, il faut que ça soit d'application parce qu'ils ont présenté leurs soucis. Les lois là-bas deviennent de plus en plus surpeuplés. Les taux de mortalité aussi augmentent. Mais le morgue de grands hôpitaux demeure trop étroite. Un constat est fait dans la circulation routière. Il y a beaucoup de bavures en matière de l'octroi de laissez-passer dans la ville de Kolwezi et d'autres sortes de certificats. Sur ces, le chef des services urbains des droits humains, Patrick Ndonji, met en garde toutes les organisations non gouvernementales des droits humains qui délivrent ces papiers d'arrêté. Il y parlait au micro de Mikantenga. J'ai organisé une réunion aujourd'hui avec les AS belges, puisque en tout cas dans la ville de Kolwezi, j'ai constaté les AS belges ici, ils sont en train de fonctionner, mais ils ne sont pas enregistrés dans le service des droits humains ici. Il doit s'enregistrer ici au service des droits humains. Sur ce point, je dis le problème de laisser-passer. Vous voyez avec les problèmes qui se passent ici dans la ville. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir les laissez-passer, peut-être les bandits, peut-être il ne voulait pas acheter les documents de l'État, assurance. C'est pourquoi que je dis il faut arrêter les laisser-passer. Qu'il laisse les laisser passer, qu'il achète les documents de l'État. Les laisser passer des droits de l'homme. La plupart des prénoms donnés aux enfants en République démocratique du Congo deviennent des sobriquets. Cette histoire fait parler le monde, même à Kolwezi. Selon certains parents, ils cherchent une signification particulière, oubliant qu'il faut remplir certains éléments légaux avant d'octroyer les noms à un nouveau-né. Et pourtant, la religion, elle, comprend l'octroi des noms d'une manière différente. Suivez les plus amples détails dans ces reportages de Naomi Bonza. Mon nom c'est Choukra. 2 prénoms difficiles à retenir pour la première fois si on vous le présente. À l'heure actuelle, la population fait un mélange de mots pour ressortir un prénom. À titre exemplatif, Adi Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. L'Oradi, oracle des dieux. D'un point de vue doctrinal, l'octroiement de prénoms n'est pas hasardeux. Pour nous les chrétiens, quand on vient pour le baptême, c'est à ce moment-là qu'on obtient le prénom. Le prénom est toujours donné un prénom d'un saint qui a l'impact positif et qui a une signification positive. Ce n'est pas un nom auquel on a adoré le Dieu, les divinités. C'est un nom qui a une bonne signification et qui a un bon impact par rapport à l'enfant. Que dit la loi à ce sujet? Le nom d'une personne porte un certain nombre d'éléments. Le législateur dit, parmi ces éléments-là, c'est notamment les prénoms, le nom et les post-noms. Mais le législateur ajoute aussi en son article 58, il dit que le nom ne doit pas revêtir justement un caractère injurieux, humiliant ou provocateur. Jour après jour, les prénoms de Clémentine, Mwambouyi, Mujinga, Kabibi, Chantal, Bibiche perdent leur valeur. Place actuellement aux prénoms modernisés, Clédia, Tendresse, Mervedi, Prunelle, Prémisse, etc., etc.
L'ambassadeur du Canada en République démocratique du Congo séjourne à Kolwezi depuis 24 heures de ce jeudi 9 mai de l'an 2019. Il a rencontré Richard Muyej-Manguez-Mons, gouverneur des provinces, avec qui il a abordé plusieurs questions dans leur échange, notamment celle de développer l'île là-bas et celle de la présence des enfants dans les carrières minières. Nicolas Simard synthétise les contenus de leur rencontre au micro de la presse du gouvernorat. Nous avons eu une visite extrêmement intéressante sur plusieurs aspects, sur les enjeux sociaux, sur les questions économiques, notamment dans le domaine du secteur minier, qui est la locomotive économique de la province. Avec le gouverneur, nous avons eu des échanges très fructueux sur les relations entre le Canada et la RDC au niveau de la province ici, dans les secteurs miniers justement, dans les secteurs économiques, en termes de diversification économique, l'appui à des nouveaux secteurs, que ce soit dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine du tourisme durable. Donc c'est une première prise de contact pour moi comme ambassadeur, mais nous avons eu vraiment des échanges très chaleureux et je suis persuadé que nous allons continuer notre collaboration pour accroître les échanges entre le Canada et la RDC. J'ai aussi bien sûr encouragé Monsieur le gouverneur, alors qu'il est en train de réfléchir à son prochain cabinet, de cheminer vers la parité entre les femmes et les hommes au niveau des postes à responsabilité, notamment des postes ministériels. Donc Monsieur le gouverneur était très emballé par cette idée. Je crois qu'il réfléchira aux moyens de renforcer la parité, tout en sachant bien sûr que c'est un enjeu qui se joue au niveau des différents partis politiques. Et finalement, nous avons beaucoup échangé sur la question des enfants et des jeunes femmes et des filles dans les mines, dans les sites miniers artisanaux, et sur le besoin de trouver des solutions économiques pour les familles, de manière à ce que les enfants, les femmes et notamment les jeunes filles n'aient plus à travailler dans les mines où ils sont exposés à des violences, à des risques pour les droits humains, et qu'ils puissent aller à l'école pour apprendre des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Et voilà, c'est par cet élément que prend fin ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis, mais l'actualité reste en continu sur www.wangu.info.